Eh bien bonjour, bonjour à la Compagnie des Gemmes, vous êtes sur la place des Ternes et je suis aujourd'hui avec Sophie, avec laquelle nous allons parler de saphir et plus précisément de saphir bleu. Oui. Sophie, saviez-vous que le saphir pouvait être d'une autre couleur que le bleu? Oui, je connais ouais. saphir jaune, saphir Exact. rose. Ouais. Moi je connais ceux-là, je sais qu'il y en a d'autres, mais Il y a même une couleur où le jaune, enfin l'orange et le rose sont mélangés. oui. On appelle pas de paracha. Une couleur assez étonnante, un mélange des deux. Un peu saumon, oui, couleur saumonée. Alors il y a effectivement beaucoup de couleurs pour le saphir, il y a aussi le saphir vert. Oui. Et là en l'occurrence on a un saphir blanc, un saphir incolore. Okay. Alors dans le cadre, le saphir c'est souvent la pierre des fiançailles. Je crois d'ailleurs qu'en ce qui vous concerne, ça a été le cas. Ouais, vous avez eu un saphir. C'est ça, j'ai eu un saphir pour mes fiançailles. La bague qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire la marguerite. La fameuse marguerite. La fameuse marguerite avec le saphir au centre, ouais. Et les diamants autour. Un entourage de diamants. Voilà, c'est ça. Ouais. Comme la bague de Kate Middleton alors. C'est ça, ouais. En peut-être moins bien. En peut-être moins bien, ah bon? Un peu moins grosse? Un peu moins grosse, oui. Vous me disiez avant qu'on commence à filmer que vous trouviez le saphir un peu... Oui, un peu foncé. Un peu foncé? Ouais. Parce que je pense qu'à l'époque c'était ce genre de saphir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin en tout cas là, on voit des saphirs d'une couleur beaucoup plus éclatante. Ouais, beaucoup plus vif, on dirait dans le métier. Ouais. Voilà. Alors, ces saphirs-là, entre nous, ils ont toujours existé, hein. Mais le marché français, longtemps, a commercialisé des pierres, entre guillemets, inertes, c'est-à-dire presque noires, et avec très peu de vivacité. C'est ça. D'ailleurs, quand on était, Laurent et moi-même, jeunes gémologues, et que nous étions aux achats, ils appelaient cette couleur-là le French Blue. Non pas en référence au bleu de France ou au Royal Blue, mais au bleu correspondant au marché français pour la couleur saphir. Donc des bleus presque noirs en fait. Hein. Oui, c'est ça. Presque noirs. C'était des pierres qui venaient soit de Thaïlande, la mine de Kanchanaburi, ou pire encore, des pierres qui venaient d'Australie, où là parfois le noir, enfin la couleur foncée était matinée de vert, il pouvait y avoir des reflets verts dedans. Donc pas de ça à la Compagnie des Gemmes. Enfin, à la limite, pourquoi pas de ça? Parce que, et c'est ce que j'allais dire en préambule concernant la couleur du saphir, c'est que la bonne couleur pour un saphir à nos yeux, c'est la couleur qui subjectivement correspond au goût de la cliente. Oui. Après tout, si la cliente aime les saphirs noirs, pourquoi pas? Oui. Si la cliente... c'est quand même moins joli, moi je trouve, parce que ça n'a pas beaucoup d'éclat, un saphir foncé, je trouve. Alors c'est vrai que les couleurs les plus prisées dans le métier sont souvent les couleurs les plus prisées dans la clientèle. Oui. En fait, je rejoins ce que vous venez de dire. Oui. Et donc on est réunis aujourd'hui autour d'un certain nombre de pierres de manière à vous aider à ne pas vous tromper pour sélectionner la pierre qui souvent sera la pierre de la bague de fiançailles. Donc moi je trouve que cette bague-ci là, que vous avez sur le côté, est assez intéressante parce que je trouve qu'elle est très originale. Elle sort du lot d'une autre bague en saphir. Je trouve que celle-ci est beaucoup plus intéressante pour moi, en tout cas. Ben là on est complètement dans ce qu'on vient juste de dire. C'est-à-dire que là on a affaire à ce qu'on appelle de la racine de saphir. Donc une pierre qui n'a que faiblement cristallisé, qui est quand même très incluse, très habitée d'inclusion, donc qui est assez inerte, mais qui présente une couleur tout à fait moderne. Surtout que là, elle a été taillée en briolet, c'est-à-dire avec plein de petites facettes sur toute la couronne, sur toute la partie, sur tout le dessus de la pierre. Et là, on est vraiment dans ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire une grosse pierre, pas très chère, mais qui a beaucoup de charme, comme vous venez de le dire. Alors si on balaye là les autres pierres, là on est sur une couleur Ratnapura, donc une pierre du Sri Lanka très caractéristique, avec un bleu très clair et une matière très cristalline, très vive. Vous voyez, ça réagit très très bien au... Elle a une belle couleur. Elle a une belle couleur, très sympa. Là on est dans une pierre qui est beaucoup plus saturée en couleur et donc qui va être beaucoup plus chère. Parce que ce qu'il faut dire, c'est ce qui va faire le prix du saphir, c'est la couleur en termes d'intensité, de saturation et la vivacité de la matière. Si les deux sont combinés, c'est là où les prix
s'envole littéralement. À titre d'exemple, là par exemple on a une couleur qui est plutôt pas mal, mais la pierre est endormie. En métier on dit endormie. Oui, elle a un petit effet un peu opaque. Voilà, on dit louche aussi. On dit louche ou endormie. Elle a une espèce de brume à l'intérieur qui altère son caractère cristallin. Ben, ça c'est pas bon dans le métier. Il vaut mieux une pierre beaucoup plus vive en fait, qui réagit à la lumière naturelle. Sa voisine, ben, on rejoint un peu ce que vous disiez concernant votre bague de fiançailles. C'est une pierre qui est presque noire en fait, qui a des légers reflets bleutés. Mais là, on est justement sur Kanchanaburi, ce dont on parlait tout à l'heure. Et alors, vous allez peut-être me dire, mais alors, quels sont les plus beaux, vous allez me le dire ou pas d'ailleurs, quels sont les plus beaux saphirs au monde? La provenance? Ouais. La Thaïlande, non? La Thaïlande, il y a de très beaux saphirs en Thaïlande. En Inde aussi, non? Oui, ben, les fameux saphirs du Cachemire. Vous avez déjà entendu parler des saphirs du Cachemire? Il y avait des saphirs du Cachemire dans l'exposition Van Cleef à laquelle vous êtes allé? Non, je crois pas. Ils ne mettaient pas ça en avant? Je n'ai pas de souvenir de ça, mais peut-être. Les saphirs du Cachemire proviennent d'une mine qui est tarie en fait, qui est déjà exploitée dans des conditions extrêmes, mais qui pour des raisons politiques aussi ne produit plus rien. Ah mais il y a le Sri Lanka aussi qui produit des saphirs. C'est lent. Mais j'ai un saphir jaune qui vient du... Ah, du Sri Lanka. Acheté à Ceylan. Acheté à Colombo, enfin... Oui, à Colombo, à l'aéroport même. À l'aéroport de Colombo. Une pierre achetée à l'aéroport de Colombo. D'accord. Ouais, le Sri Lanka produit des pierres de très très grande qualité. L'une des qualités les plus prisées en termes de couleur, c'est ce que l'on va appeler le Royal Blue, le bleu royal. Alors c'est une appellation qui n'est pas nécessairement liée à une provenance. C'est-à-dire que historiquement, les Royal Blue, c'était essentiellement des saphirs de Birmanie, maintenant la République de Myanmar, comme on l'appelle. Qui sont connus pour ils sont plus connus pour le rubis. Les rubis birmans sont très beaux. Sauf qu'il n'y en a plus, mais enfin, il y en a très peu. Je vois que vous êtes bien informée, Sophie. On va vous embaucher. Moi, j'adore les pierres, donc je m'intéresse assez. Et j'aurais adoré d'ailleurs faire des études de gémologie. Ah ben, il n'est pas trop tard. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, effectivement, cette appellation Royal Blue, à la base, était réservée aux saphirs de Myanmar. Mais on peut avoir des pierres certifiées Royal Blue qui viennent de Ceylan, on vient d'en parler, mais aussi beaucoup maintenant de Madagascar. Parce que Madagascar est devenu le premier pays exportateur de qualité gemme en saphir. Dans l'espace de 10 ans, c'est vraiment une île extraordinaire où on trouve vraiment tous les minéraux possibles et imaginables. Alors qu'est-ce que le Royal Blue? J'ai un exemple. J'ai une pierre là de 4 carats 28 qui a une certification suisse du GRS. Qui l'a, vous voyez, c'est marqué dessus, Royal Blue, qui l'a qualifié de bleu royal, qui est de 4 carats 28, qui est d'origine sri-lankaise justement. Et on va tout de suite comprendre. Alors, je vais la prendre avec mes petites précelles là. Vous voyez le bleu, voilà. Ouais, très beau. Et c'est la taille, faites voir en dessous. C'est la taille Ceylan. C'est la culasse un peu arrondie, c'est ça? Oui. C'est ce qu'on appelle une taille Ceylan. C'est une taille Ceylan, d'ailleurs, comme la provenance de la pierre. Oui. Ça a été taillé localement, maintenant au Sri Lanka, ils taillent très très bien. Parfois on retouche, puisque nous sommes lapidaires de formation à la base, dans la famille. Mais, et là on a donc cette couleur qui est à la fois... il est beau. Elle est à la fois, la couleur est à la fois saturée et vive, sans vraiment de couleur secondaire. Parce que parfois dans ces matières-là, on peut avoir une petite pointe de violet, que personnellement moi j'affectionne, je n'ai rien contre, mais là on sort, si le caractère violet de la pierre est trop prononcé, ça veut dire présence de traces de chrome pour la petite histoire, à ce moment-là on n'a pas l'appellation bleu royal. Et quelle est la différence entre celle-ci et celle-là? C'est qu'une a été qualifiée de Royal Blue et pas celle-ci. Alors on va les mettre l'une à côté de l'autre et on va essayer de comprendre pourquoi. C'est une question de saturation de couleur. Vous voyez là, la couleur est plus saturée que là.
dites pas ça pour me faire plaisir, vous voyez la différence? Oui, elle est plus claire. Enfin, pour moi, elle paraît un peu plus claire, celle-ci. Ouais. Et ça suffit pour échapper à l'appellation de bleu royal. Mais elle est très belle aussi, celle-là. Ah ben oui, complètement. Oui. Mais on peut, Puis là, on est quand même. Moi, j'aime bien la forme, en plus. La forme coussin, ouais. Je trouve ça très beau. Là, on est quand même sur une pierre qui dépasse le cap des 20 000 euros. On est un peu plus de 20 000 euros quand même pour 4 carats 28. Oui. Et la qualification Royal Blue participe au prix. Hein. Donc tout le monde ne peut pas non plus s'acheter des. Bien sûr. Les deux couleurs les plus prisées, c'est Royal Blue et Cornflower, bleu bleué. Couleur bleu bleué. Et la couleur des cachemires notamment. Ils sont bleu bleué, une couleur. Alors malheureusement, je n'ai pas de cachemire ici. Le cachemire, et notamment par rapport à ce que je disais concernant les mines qui sont épuisées, le cachemire c'est une pierre dite de vieille mine. L'appellation vieille mine dans le métier, ça veut dire que si on veut trouver un cachemire maintenant, c'est plutôt chez le particulier qu'on va le trouver qu'à l'extraction. Comme vous l'évoquiez tout à l'heure, le rubis de Birmanie, il se raréfie tellement que maintenant si on veut un beau rubis de Birmanie, il faut le traquer dans les familles qui souhaitent s'en dessaisir tout simplement. Activité que fait pas mal la Compagnie des Gemmes d'ailleurs, de racheter des pierres de famille. Des pierres parfois tout à fait exceptionnelles, des émeraudes vieilles mines aussi, des émeraudes. Ma mère avait une très belle émeraude, mais malheureusement, elle se fait cambrioler. Ça c'est. Et c'était une taille émeraude. Taillée octogonale, ce qui est la meilleure des tailles pour l'émeraude. Mais nous n'allons pas parler d'émeraude aujourd'hui, nous sommes dans le bleu, n'est-ce pas? Jusqu'au. Et écoutez, je crois qu'on a dit pas mal de choses et qu'on peut peut-être s'arrêter là. Absolument. Merci à vous deux et à très bientôt. Si vous souhaitez voir ces pierres, deux adresses, Compagnie des Gemmes qui est rue du Commerce 62 dans le 15e à Paris, ou Place des Termes dans le 17e, aux 3 Places des Termes précisément.